Si tu es closer étiquette et que tu n'arrives pas à close, écoute ça. Tu passes tous tes appels à rassurer le prospect, à lui montrer que tout va bien et à la fin, c'est toujours la même chose. Il te dit qu'il doit y réfléchir et là, tu sais déjà que tu as foiré ton closing. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans ta manière de faire qui ne fonctionne pas. Tu penses que tout le temps aller dans le sens de ton prospect va le faire acheter, mais c'est le contraire qui se passe. En réalité, son confort l'amène toujours vers son indécision. Et l'indécision ne te ramène aucune vente. Il est venu te voir parce qu'il a un problème profond en lui. Et toi, t'essayes même pas de savoir ce que c'est vraiment. La peur dans le closing, c'est un levier à utiliser en 2026. Si tu ne touches pas sa douleur, tu laisses le prospect se mentir à lui-même et ressombrer à nouveau dans sa situation actuelle. Ton job, c'est de rendre l'inaction plus douloureuse que l'action. Et maintenant, je vais te montrer comment t'en servir pour doubler littéralement tes ventes. Pourquoi la douleur gagne toujours face à la logique? L'explication, elle est très simple. Le cerveau humain, il est programmé pour deux actions face au stress, la fuite ou le combat. Son but, ça va être de survivre immédiatement, pas de prendre des décisions optimales pour les 5 prochaines années, juste de fuir ou de se battre. Parce que dans sa tête, le changement est égal au danger. Ton prospect choisira toujours la solution la moins risquée à la meilleure. Et la solution la moins risquée, c'est sa situation actuelle. Le prospect, il est au courant de sa situation actuelle, il est au courant de son surpoids, il est au courant qu'il n'arrive pas à scaler, tout ça il le sait, ok? Et il est frustré par tout ça. Une chose qui fonctionne extrêmement bien, c'est la partie l'aversion à la perte. Daniel Kahneman a étudié ce sujet et il le connaît par cœur. Il explique qu'en gros, perdre, ça fait 2 fois plus mal que de gagner fait plaisir. L'investissement que ton prospect va devoir faire, il va voir ça comme une perte directe, immédiate. Il va pas commencer à réfléchir et à dire « ouais mais dans 3, 4, 5, 6 mois, je vais gagner beaucoup plus ». Ton prospect, quand tu lui pitches son offre, il va directement imaginer les 5 000 € qu'il va dépenser et pas les 50 000 que ça va lui rapporter. Donc s'il ne voit pas l'opportunité, il va voir un risque. Et c'est là où tu perds. Le prospect, quand il est en face de toi, il a des peurs qui le poussent à s'intéresser à ce que tu fais, mais profondément, il doute. Donc le prospect va se baser sur 3 peurs qui sont les plus fréquentes, le budget, le timing ou juste la confiance qu'il a en toi, le fait qu'il ait besoin de réfléchir à ton offre. Donc en gros, arrête d'argumenter. Tout ce que tu dois faire, c'est lui montrer par A plus B qu'il a plus de douleur et il aura plus de difficultés à avancer sans toi qu'avec toi. Le prospect sait pertinemment qu'il peut encore supporter sa situation actuelle. Donc maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser justement cette peur pour ton avantage, pour closer plus? Tu dois bien prendre conscience que ce n'est pas manipuler les gens. Manipuler, c'est faire naître une peur qui n'existe pas. Or, la personne qui est en face de toi, il a des problèmes, il a des peurs et c'est pour ça qu'il a fait la démarche de venir prendre un call. Ton but concrètement avec le closing via la peur, c'est de justement laisser le prospect verbaliser cette peur pour que derrière, tu puisses lui rappeler lors du moment où il va devoir prendre un choix décisionnel. S'il ne verbalise pas sa peur la plus profonde, s'il ne verbalise pas littéralement son problème, tu ne pourras jamais lui renvoyer. Ton rôle en tant que closer, c'est d'être simplement un miroir, c'est de lui rappeler, de lui remontrer littéralement toutes les étapes et pourquoi est-ce qu'il est en face de toi. Lui réexpliquer, ouais mais concrètement Nathalie, si tu perds pas ces 5 kilos, ce sera exactement pareil l'été prochain. Tu pourras de nouveau pas rentrer dans tes jeans. Bref, tout ça sont des logiques. Donc le but, c'est que tu puisses avoir une bonne relation avec ton prospect pour qu'il soit capable de te dire la vérité. Tu vends une offre pour qu'il trouve plus de clients. Tu es en face d'un prospect et lui, il a peur, il ne comprend pas. Il a peur de ne pas avoir assez de demandes avec ta méthode. Toi, ton rôle, c'est d'être sa sécurité relationnelle. Être le gars le plus rationnel dans le call, c'est ton rôle. Ne pas tomber dans l'émotionnel. Première étape, c'est que tu valides ses émotions. Tu fais, non mais Eric, écoute, c'est normal. C'est normal d'avoir peur d'investir autant d'argent dans de la publicité. C'est 100% normal. N'importe quel être humain aurait peur. C'est une grosse somme, j'en conviens, évidemment. Il faut être respectueux, mais il ne faut pas l'éviter, ok? Il ne faut pas que tu deviennes un paillasson. Il faut que tu le remettes face à sa réalité, face à son chiffre d'affaires actuel, face à la douleur qu'il a, face à son problème qui persiste depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ce que tu dois utiliser, en gros, c'est le triangle du closing. C'est quoi? C'est la douleur, la responsabilité et la solution qui est ta solution. Il faut d'abord valider la douleur, le fait que ce soit réellement un vrai problème pour lui. Ensuite, tu dois reprendre la responsabilité et lui donner entre les mains. C'est lui qui choisit, c'est sa merde. Il doit choisir de s'en sortir parce que sinon, tu vas pas pouvoir le faire pour lui. Donc maintenant, comment faire un bon call de vente pour que tu n'aies jamais ce genre de problème et que tu puisses utiliser et que tes prospects soient 100% transparents avec toi? Première étape, ça va être de pré-frame le call. Ok, tu poses les bonnes questions. Expliquer l'objectif du call, lui faire prendre conscience qu'il a la possibilité de passer à une autre étape, de changer à partir d'aujourd'hui avec toi. Que son problème, on va le découvrir ensemble et on va voir si on peut profondément l'aider. Si c'est pas le cas, on s'arrêtera là. Si on peut profondément t'aider, on te proposera une offre qui est 100% calibrée à ton problème. Ensuite, vient les moments où tu vas poser des questions sur sa douleur. Quel est son coût réel aujourd'hui de ne pas passer à l'action? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait avant? Et pourquoi est-ce qu'il pense que maintenant, c'est la meilleure solution pour lui de passer l'action avec toi? Identifier quel sacrifice il a dû faire parce qu'il n'a pas encore cette solution. Le fait qu'il soit bloqué à un niveau de chiffre d'affaires stagnant depuis plusieurs mois, le fait qu'il ait plus de temps pour avoir des projets personnels avec sa femme, avec ses enfants, avec qui il veut,
Le fait de n'avoir pas de sérénité mentale, le mec profondément il n'endort pas la nuit. Ensuite ça va être des questions obstacles, venir le confronter. Ok mais qu'est-ce que tu as déjà essayé pour changer? Qu'est-ce que tu as déjà essayé pour perdre ce poids? Qu'est-ce que tu as déjà essayé pour passer cette barre des 10K par mois? Pourquoi est-ce que ça n'a pas réussi? Combien d'argent tu as déjà dépensé dans d'autres solutions qui n'ont pas fonctionné? Tout ça, ça va te permettre de vraiment dresser un profil psychologique avec la personne. Ah ben j'ai jamais passé le cas. Ok, donc tu sais que c'est un mec qui a du mal à se projeter, qui a du mal à se faire confiance et donc ça va potentiellement être une future objection. Donc préviens le truc en posant d'autres questions derrière. Il faut qu'il constate lui-même et surtout qu'il soit 100% honnête de pourquoi ça n'a pas fonctionné avant. Ah ben en fait avant si tu veux moi j'avais une formation mais bon mais on me disait pas vraiment quoi faire, comment le faire, ni quand le faire. Ouais, mais là il n'y a aucun problème. Là nous ce qu'on te propose c'est pas du tout ça. Le but c'est que tu aies littéralement le meilleur encadrement possible et que tu sois accompagné tous les jours par notre coach, Chick, Tchak, Tchouk. Laisse le gars se projeter. Ok mais dans 6 mois concrètement qu'est-ce qui se passe si tu n'avances pas? Et contrairement à ça, si dans 6 mois, tu as cette solution, tu as 10 calls par jour, comment est-ce que ça se passe dans 6 mois? Ah, ben j'aurai d'autres problèmes, j'aurai besoin de closer. Ah, bah parfait, je connais plein de bons closers qui regardent cette vidéo actuellement. Non, mais vraiment, plus sérieusement, c'est hyper important que la personne puisse se projeter dans un scénario idyllique avec vous. Et surtout quand il se projette dans son scénario sans vous, ce soit dur, ce soit difficile, qu'il y ait d'autres embûches, qu'il y ait d'autres problèmes qui viennent. Donc, tes domaines à explorer lors de cette phase-là, ça va être les finances, la confiance et au niveau personnel, qu'est-ce qui se passe en ce moment, où il en est, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il veut des enfants, est-ce qu'il va acheter une maison, est-ce qu'il a déjà une maison, est-ce qu'il a un emprunt, tout ça, c'est hyper important. Ensuite, tu as une question de responsabilité. Lui remettre entre les mains le fait que ce soit lui le boss. C'est lui qui choisit s'il part avec toi ou non. Réactiver son sentiment de pouvoir perso, de se dire ok mais en fait c'est moi qui décide, c'est moi le boss de ma boîte. Et qui sorte de ce mindset de victime, de se dire ah ouais mais tout m'arrive, ma vie elle est trop dure, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça. Non. Mec, t'as une boîte, tu as des responsabilités, c'est important que tu les prennes en main, ok? Petit point en plus, ça va être la gestion des silences. C'est hyper important. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet parce que c'est un sujet qui est vraiment important, mais quand on va venir parler de peur et de pression, c'est extrêmement important les silences. Vous savez que c'est hyper inconfortable que quelqu'un vous regarde et vous vous sentez obligé de dire quelque chose. Donc l'inconfort, tu dois le faire ressentir parce qu'il est dans une situation d'inconfort. Il est dans ce problème de surpoids, il est dans ce problème de scalabilité, il est dans ce problème de passage à l'action. Et ça, il doit le ressentir. Ok? Le but, c'est qu'il ait confiance en vous, mais qu'il se dise petit à petit, genre, ouais, mais sans ce gars qui est en face de moi, je suis foutu. S'il essaye un peu de passer par des fifeloufs un peu à droite, à gauche, reformule ce qu'il te dit. Ok, mais si je comprends bien, en fait, si t'as pas encore fait ça, c'est parce que t'as concrètement peur d'investir ce budget-là, parce que t'arrives pas à atteindre ces 10 000 € par mois, c'est ça? Ne le sauve pas de son inconfort. Il faut qu'il se rende compte que sa situation actuelle, elle lui pèse et elle lui pèse depuis longtemps. L'autre but aussi avec les silences, c'est que le gars puisse mûrir sa réflexion et se dire, ok, mais en fait, j'ai déjà pu réfléchir à la solution. Est-ce que le gars qui est en face de moi me propose, c'est hyper intéressant, c'est vraiment avantageux. Ok, maintenant petit batching des objections que vous pouvez encore rencontrer à ce niveau-là du call. C'est 3 objections qui sont extrêmement faciles à contrer. La question du budget. Déjà, ton prix, il ne s'argumente jamais. Et c'est pour ça que c'est important que tu saches ce que le gars a sur son compte en banque. C'est quoi ses finances actuelles? Une bonne question avant d'énoncer ton prix, ça va être de dire, ok, mais concrètement, Fabrice, si on met l'entièreté du budget de côté, ok, on pose ça à côté, est-ce qu'il y aurait une autre raison pour laquelle tu ne rejoindrais pas aujourd'hui? Ah ben non, pour moi ça me correspond à 100%, je te dis, c'est juste une question de budget et tout ça. Ok, t'inquiète, on va en parler après ça, il n'y a aucun souci. Ça va te permettre de déjà effacer tout ce qui va être des objections sous-jacentes qui vont être liées par exemple au fait qu'il ne croit pas en ton produit. Si le mec il dit par exemple, ah ben je crois en vrai dans le fait que tu puisses m'aider à 7 sur 10. Ok, mais pourquoi pas 3 points de plus? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à 10? Ah, ben parce que je suis pas certain, j'ai jamais lancé de publicité, je sais pas si ça va fonctionner. Ah, ben parce que j'ai jamais réussi à perdre du poids. Ok, super. Mais maintenant, qu'est-ce qui te ferait dire que tu ne vas pas réussir à lancer de publicité avec nous si je te dis qu'on fait tout de A à Z? On scripte tes publicités, on les lance avec toi, on gère également le budget. Pourquoi ça fonctionnerait pas pour toi? Même chose pour la perte de poids. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qui a fait que les dernières fois ça n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que tu doutes là-dessus? Et en fait, ça te permet déjà d'avoir toutes les autres peurs sous-jacentes de côté en fait, parce que tu les auras déjà pré-traitées. Et encore une fois que tu connais la trésorerie du gars, quand tu es au courant de ce qu'il gagne, de combien est-ce qu'il a sur son compte plus ou moins, et de c'est quoi ses dépenses actuellement là dans le mois à venir, tu sais grosso modo imaginer le budget. Imaginons que tu vends une offre à 5K, tu sais que le gars il a plus ou moins 3K à investir. Tu sais que la question du budget, ça va être un problème. Mais pas de problème, parce qu'il y a des échelonnements de paiement, parce que tu es capable de proposer plein de choses, parce que tout ça, ça a été vu avec ton infopreneur avant. La question de j'ai besoin d'y réfléchir, ça, c'est vraiment une question de confiance. Et c'est pour ça que quand je t'ai donné le tips d'avant de dire, ok, mais sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu penses que tu pourras performer avec nous, c'est hyper important, parce que tout ça, ça sera déjà pré-traité avant même qu'on parle de prix. Et quand tu as besoin d'y réfléchir, ok, pas de souci. Par contre, concrètement, si tu as besoin d'y réfléchir, c'est que tu as des choses qui sont pas forcément claires. Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement ce que tu vois qui n'a pas l'air clair pour toi au sein de l'accompagnement? Ah, ben par exemple, je sais pas comment est-ce que ça se passe, qu'il y a un plan clair. Ouais, concrètement, tu as un plan d'action. C'est-à-dire que sur 35 jours, tu vas savoir exactement quelles actions tu dois émettre chaque jour pour pouvoir avancer vers un mieux. En plus de ça, tu as les lives qui sont là tous les jours pour que tu puisses concrètement venir nous expliquer tes problématiques et qu'on y réponde directement. C'est vraiment un accompagnement
journalier. L'autre possibilité, c'est que le gars, en fait, il t'a juste dit j'ai besoin d'y réfléchir par réflexe, par envie de fuite, comme on s'en parlait. Et donc là, tu peux juste dire pas de souci, explique-moi concrètement, t'as besoin de réfléchir à quoi? Et là, il va réfléchir, il a besoin de réfléchir sur rien, il est d'accord avec tout. Et du coup, il va se faire une dissonance cognitive, il va se dire non, mais en fait, c'est vrai, j'ai besoin de tout ça, en fait. Genre, j'ai pas besoin d'y réfléchir, j'ai juste besoin de passer à l'action. Et donc, ça va te mettre une petite pièce dans ta tirelire en plus. En gros, faut vraiment que tu le mettes face à sa réalité. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'y réfléchir ou est-ce qu'il essaye juste de t'éviter? Et ça, tu peux le faire avec des petites questions comme ce que je viens de te donner. Et enfin, la logique de l'action globale pousse les personnes à passer à l'action très souvent et te remercier après. J'ai souvent des messages de gars qui m'envoient un message sur mon téléphone qui me disent merci Nathan d'avoir pris le temps d'avoir discuté avec moi. J'étais pas certain, là maintenant je m'épanouis de ouf, c'est une dinguerie, j'ai déjà perdu autant de kilos. J'ai même conseillé ma femme. C'est vraiment arrivé. Dédicace à toi Laurence, tu vois cette vidéo, il n'y a aucune chance, mais c'est des choses qui arrivent très souvent. Parce que les gens ont juste besoin d'être poussés dans la bonne direction. Donc ne laisse jamais le prospect conclure lui-même le call, c'est toi qui décides de ce qui va se passer. Guide vers une prise de conscience, guide vers un second call. Ok, pas de souci, mais si tu veux, demain à 20h30, on se rappelle exactement à la même heure et on se redit quoi. Si tu as vraiment besoin d'y réfléchir, pas de souci. Moi, d'ici là, tu as mon numéro personnel, tu me renvoies n'importe quel message, j'y répondrai avec grand plaisir. Ça fonctionne très bien par exemple. Mais il faut jamais que le prospect puisse te dire ouais, je te rappelle demain. Non. Il y a un horaire, il y a une heure. Ok, à quelle heure? Quand? Pourquoi? Tu as besoin de réfléchir sur quel sujet? Parce que si tu as besoin de réfléchir, c'est d'avoir plus d'informations. Donc, de quelle information tu as besoin? Ah non, j'ai besoin de me poser avec ma femme, tout ça. C'est ta femme qui va décider si oui ou non tu vas perdre ce ventre. C'est pas toi. C'est pas ta femme qui va faire tes abdos à ta place. C'est pas ta femme qui va faire tes pompes à ta place. C'est pas ta femme qui va les courir à ta place. Tu vois, c'est le genre de truc où en fait tu dois remettre les gens face à leur réalité parce que très souvent, la fuite, c'est la chose la plus confortable possible. Et je suis sûr et certain, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois, mais toi aussi, tu t'es déjà dit plusieurs fois, j'aurais dû passer à l'action, j'aurais dû prendre cette décision et maintenant tu le regrettes. C'est parce que t'as pas eu un bon closer en face de toi qui n'a pas été formé par mes soins. En gros, le job du closer, c'est de rendre l'inaction plus douloureuse que l'action. Et c'est vraiment ça le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer ce principe. Tu ne dois jamais mentir ni te pervertir, c'est un devoir moral. Ici, on fait de la vente éthique et je suis le seul à la promouvoir, ok? Concrètement, règle d'or, émettre de la tension sans un call, sans aucune vérité derrière, c'est de la manipulation. Chercher des vérités sans solution, ça c'est juste du sabotage. Toi, ce que tu dois faire, c'est concrètement venir aider la personne à prendre la décision la plus éclairée dans son cas, ok? Ton but, c'est pas de venir forcer, ton but, c'est simplement de venir faire de la vente éthique et de transformer des vies. C'est hyper beau comme métier. Écoute, si tu stagnes dans le closing, si tu as du mal à closer des offres ou si tu as juste envie de devenir closer à étiquette pour enfin générer des revenus en ligne depuis chez toi, envoie-moi un message sur Instagram, envoie-moi closer, C-L-O-S-E-R, et on en discutera ensemble pour voir si ce métier est vraiment fait pour toi et si tu peux réussir dedans. J'ai besoin de nouveaux closers parce que j'en ai besoin pour faire plus d'argent. Je vais pas vous former par gaieté de cœur, je le fais pour gagner plus d'argent. Vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. Go, on bosse ensemble. Merci d'avoir maté la vidéo jusqu'au bout les gars, c'était Nathan. N'hésite pas à commenter, liker ou t'abonner, ça m'aide énormément. C'est ciao les gars.